Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce week-end. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Donc c'est les 20, 21 et 22 décembre. On se rapproche tout doucement de Noël, du réveillon de Noël pour celles et ceux qui le fêtent. J'espère que les préparatifs se passent bien, que c'est agréable pour vous. Et puis bien sûr, je suis de tout cœur avec celles et ceux qui ne le font pas, qui sont seuls ou qui n'aiment pas Noël parce que voilà, ça évoque peut-être des choses désagréables. Quoi qu'il en soit, voilà, mon cœur est avec tout le monde et on va se faire le traditionnel café tarot avec un petit plus pour ce week-end qui sera le message de sagesse en fonction des chakras. Je propose à la toute fin, tirer 3 chakras au hasard qui seront probablement ceux qui sont à travailler le plus ou qui sont en sur-régime ou en sous-régime par rapport à l'énergie de la communauté et un message associé avec l'oracle des chakras. Installez-vous avec le petit café, le petit thé. C'est parti, moi je vais tirer les cartes avec le Symbolon, le tarot vintage et le petit Lenormand qui lui aussi, comme vous pouvez le voir, est vintage. C'est le petit Lenormand d'Alexandre Musruck que vous connaissez toutes et tous, j'imagine. C'est parti, on y va. Alors les amis, qu'en est-il avec le Symbolon? Je vais prendre 3 cartes du Symbolon pour vous mes amis pour ce week-end 21 et 22 décembre. 21 et 22 décembre pour toute la communauté. Pour vous qui passez par là également, soyez tous les bienvenus sur ma chaîne. Alors, je prends les 3 cartes et c'est parti. Alors là, j'ai vraiment l'impression de voir un mélange entre tempérance et l'étoile. C'est très très beau. On a l'as de coupe ici, c'est vraiment intéressant. Et au milieu, on a ce que moi j'appellerais l'empereur. Voilà, donc c'est vraiment une belle énergie ce week-end, tant au niveau sentimental qu'au niveau familial, bien entendu, où bien sûr, il va falloir mettre un petit peu d'eau dans son vin par rapport aux attentes, aux exigences. On va dire que c'est peut-être pas le bon moment pour imposer ses vues, mais vous pouvez négocier et l'air de rien, en douceur, avoir l'attitude de l'empereur qui finira par diriger les troupes et obtenir ce qu'il recherche, mais dans l'amour. On voit qu'il y a beaucoup d'amour, qu'il y a beaucoup d'affection. Il y a une notion de réussite aussi. On a quand même des couronnements. Là, on a une tête couronnée, là aussi, au-dessus de la coupe, donc c'est vraiment très beau. Je pense que alors selon les signes concernés, on voit qu'on a le signe du lion, on a également le signe des poissons. Et si ça vous concerne, bien sûr, si vous êtes poisson, si vous êtes lion, ascendant, poisson-lion, vous serez d'autant plus concerné par ce message. Donc il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de chaleur. C'est une idée aussi voilà, on a quand même 2 fois les poissons ici. Donc je pense qu'il y a énormément d'émotions. Il y a probablement fort à faire de ce côté-là, tant dans le positif aussi que dans le fait de réguler quelque chose. Parce que l'empereur ici, ou on pourrait dire le roi, il se laisse pas emporter par ses émotions. Il les laisse vivre, bien sûr, mais voilà, la situation est telle que il va mettre en équilibre ce qu'il ressent par rapport à ce qu'il y a à faire, à dire, et c'est une excellente gestion vraiment qui se fait, ce qui permet d'arriver à des compromis, d'être je pense vraiment dans l'authenticité, d'oser montrer ses émotions sans pour autant les laisser tout gérer. Alors, on a aussi également le signe du Verseau qui est là. Donc, je pense que si vous êtes Lion, Verseau, ça vous concerne aussi. Il y a une idée aussi vraiment de mettre le soleil, la joie en plein milieu de la scène, parce que bon, c'est le Lion, mais c'est aussi, on le voit, le signe solaire. Donc, le soleil est là. On a des révélations qui se font. On a de la joie, du partage, des prises de conscience. Le fait d'oser aussi, ça veut dire je pense, alors c'est étonnant, je pense avoir déjà dit ça cette semaine, alors c'est pas le fait d'être au devant de la scène comme une star qui brille de 1000 feux, c'est juste oser montrer, oser dire, oser faire. Vous avez quelque chose à partager, et même sur les réseaux, pourquoi pas, faites-le. Ça peut être une compétence, ça peut être une idée, un ressenti, allez-y. Parce que là, on a quand même beaucoup d'émotions, donc je pense qu'il y a aussi des ressentis.
spiritualité, beaucoup d'amour et aussi du coup beaucoup de spiritualité. C'est peut-être un lien, on va dire un lien spirituel qui se développe entre vous et une autre personne, mais de manière franche, assurée et très très éclairée, c'est le mot que j'ai entendu, mais pas dans le sens Eureka, j'ai trouvé, c'est dans le sens un amour ou une relation en tout cas qui éclaire vraiment tous les domaines de votre vie sous un nouveau jour. Vous comprenez les choses autrement ce week-end. Donc vous parvenez à faire de bons compromis, vous avez une certaine rigueur par rapport à des objectifs que vous voulez atteindre, et le plus grand objectif que vous êtes occupé à atteindre, c'est celui-là, hein. C'est celui de l'amour de soi, l'amour de l'autre. Un couple qui réussit, une relation même familiale ou amicale qui n'allait peut-être pas trop bien, mais qui parvient à s'épanouir maintenant parce qu'on met de l'eau dans son vin, bien entendu, puis surtout parce qu'on est authentique. Je pense que si vous dites les choses, si vous faites part de votre ressenti sans en faire des tonnes, il n'y a pas de raison que l'autre en face ne vous écoute pas et n'essaye pas aussi de son côté de répondre à votre demande. Alors, les amis, que nous dit le tarot? Que nous dit le tarot pour vous? On a quand même 2 fois Neptune de nouveau, comme 2 fois le Poisson, donc ça veut dire oui, ok, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup d'intuition, de spiritualité. Vous avez l'occasion aussi, parce que vraiment le Poisson plus Neptune, je pense qu'il y a énormément d'intuition. Vous allez ressentir plein de choses ce week-end. Écoutez cette voix-là. Parce que oui, l'empereur, c'est quelqu'un d'assez rationnel, bien entendu, mais là, pour le coup, il écoute ses ressentis, il écoute ses émotions. C'est peut-être votre empereur à vous, qui se met à équilibrer différemment son côté rationnel et son côté intuitif, ce qui lui donne évidemment un attrait tout particulier. Ça le rend beaucoup plus sensible à la joie, à l'amour, à l'amitié, à quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la rationalité. D'accord? Alors, les amis, qu'est-ce que nous dit le tarot pour ces 3 jours? On va rassembler les cartes du Symbolon. Ok, alors voilà. On a tempérance revient, c'est incroyable. On a le 9 de denier, tempérance et roi d'épée. Alors là, c'est vraiment une énergie très masculine ce week-end qui circule, mais une énergie masculine qui se tempère, qui n'est pas là pour tout diriger, pour donner des ordres, ni pour se disputer, qui au contraire réactive son féminin. Alors peut-être grâce à vous, à votre contact, ou simplement parce que c'est quelqu'un qui évolue sur un chemin plus spirituel. Je pense aussi que pour les personnes divorcées, on voit que vous vous autonomisez complètement ou que vous allez plus en paix vers la notion de séparation si vous n'êtes pas encore séparés. Il y a des décisions à prendre et alors quand je dis que vous êtes en paix, bon, tout est relatif évidemment. Je pense que vous êtes en paix parce que vous trouvez un terrain d'entente avec cette personne, alors si c'est pas une réconciliation, c'est en tout cas, ok, on est d'accord, chacun va repartir de son côté sous telle et telle forme, on n'est pas dans le conflit, on met de l'eau dans son vin et ça c'est super positif. Si c'est pas par rapport à un divorce, on voit qu'en tout cas vous parvenez à avoir une relation avec cette personne en toute indépendance. C'est libre, c'est léger. On trouve les bons compromis pour que on soit à la fois dans l'amour sans être dans la dépendance. On est dans le concret parce que malgré tout un empereur et un roi d'épée c'est quand même très concret, tout en étant dans des moments très bercés de douceur. C'est vraiment ce que j'ai entendu. Donc ça c'est très beau. C'est quand même un équilibre qui est pas facile à atteindre. On peut le dire dans la vie. Et je pense que vous évoluez vers ça dans votre couple ou dans la relation avec quelqu'un peut-être de votre famille. Si jamais c'est professionnel et que vous vous posez des questions par rapport à où vous dirigez, par rapport à alors c'est pas par rapport à une vocation, mais par rapport au contenu de votre travail ou comment présenter les choses, si c'est une activité indépendante, parce que pour moi il y a une activité indépendante, vous
Vous tempérez vos attentes, c'est ce qui va vous permettre de réussir. OK, vous n'aurez peut-être pas tout de suite, vous n'aurez peut-être pas le nombre de clients que vous imaginiez tout de suite, mais vous êtes occupé à réussir parce que justement, vous équilibrez de manière rationnelle vos espérances, vos attentes, le côté un peu enflammé avec ce qui est logique, ce qui est lucide et ce qui est possible de faire. Et c'est dans cette, optique-là que vous allez tenir dans la durée, les amis. En tout cas, votre activité, votre business ou autre. Je pense aussi que pour d'autres, vous êtes entouré, il y a quelqu'un dans votre entourage qui est très indépendant, qui est très, oui, très Verseau, même s'il n'est pas Verseau, peu importe, hein, mais qui a un petit peu les caractéristiques et qui pourrait par moment avoir des paroles sans le vouloir, un peu tranchantes, simplement parce que cette personne tient à sa liberté comme à la prunelle de ses yeux. Et donc, on voit que vous parvenez à mettre de l'eau dans votre vin, et c'est là où les accords Toltec interviennent. Ne prenez pas personnellement les choses. Donc, si cette personne vous dit ça, c'est pas pour vous contrarier ou vous blesser, c'est parce qu'elle défend âprement sa liberté. C'est peut-être vous, hein, si ça se trouve, dites-le moi en commentaire. D'ailleurs, excusez-moi, je vais me lever parce que dans ma tête, en fait, j'ai entendu accord Toltec, donc je dois aller chercher l'oracle qui s'y rapporte. Il faut que vous ayez un message par rapport à ça. Parce que par moment, on pourrait ne pas être sur la même longueur d'onde avec quelqu'un qui, vous vous dites, ben enfin, c'était chaleureux, moi j'essaie d'être sympa, gentil, et puis toi, t'as vu comment tu réagis, t'es tout froid, tout distant, alors qu'en réalité, cette personne adore être avec vous, mais littéralement, hein. C'est juste qu'elle n'a pas le même mode de communication. Alors, quel est l'accord Toltec qui va aller sur notre roi d'épée qui a envie d'indépendance? Je prends conscience que celui qui m'insupporte est mon meilleur enseignant. Ah oui, ça c'est très vrai aussi. Alors, effectivement, la colère que l'autre provoque en moi m'aide à regarder mes parts d'ombre et surtout à affirmer ma puissance et ma dignité vers ce que je ne peux pas ou plus accepter, ni chez l'autre, ni en moi. Donc, on peut rester indépendant. Sa manière de dire ou de faire ou de se comporter peut-être vous insupporte par moment, mais en réalité, ça révèle aussi des parts d'ombre en vous. Donc c'est très bien, on est tous le miroir de l'autre. D'ailleurs, vous êtes mon miroir, je suis votre miroir, c'est pas que sentimental, hein. Je pense vraiment que quand on a une réaction comme ça à fleur de peau, c'est très intéressant. Ça vient dire quelque chose qui n'est pas résolu en nous et ça permet justement de vous affirmer. D'ailleurs, c'est ce que l'empereur fait, c'est ce qu'on vous conseille de faire. Affirmez-vous dans la douceur, dans l'amour, dans la gentillesse, pour renvoyer aussi à l'autre que, ok, tu peux vouloir être très autonome, très libre, très indépendant, tu peux le dire gentiment. Il y a vraiment de ça. C'est comme si on parlait, alors c'est pas un enfant ici, hein, pour moi c'est clairement un adulte déjà, bon il a la quarantaine, hein, je pense, au moins, au moins. Mais si vous pensez à votre fils, votre enfant, ça peut être lui aussi, bien entendu, s'il est plus jeune, mais globalement, pour moi, c'est quand même un homme plus âgé parce qu'on a l'empereur aussi, 40, 50 ans et plus, ok. Alors, mais ça me fait penser à un dialogue qu'on pourrait avoir avec un fils, un ado. Moi, j'ai pas de fils, mais quand il vous envoie un peu sur les roses là, parce que oh maman, laisse-moi tranquille, je fais ce que je veux, tu sauras bien, je te le dirai si j'ai envie. C'est vraiment ça en fait. Et donc ne pas le prendre personnellement évidemment. Simplement, si ça vous heurte, c'est que ça réveille quelque chose en vous de pas résolu. Encore lui, bon. Alors qu'est-ce qu'il a? Ce week-end, je vais devoir le recouvrir parce que quand on a des personnages, vous savez bien que je recouvre. Mais je vais prendre les 3 cartes suivantes. Le cavalier, donc vous rendez visite à un homme ou cet homme vous rend visite, c'est plus probable. Vous envisagez en tout cas, je pense que j'ai encore un peu de place, je vais vérifier. Parce que j'aime bien que vous puissiez, excusez-moi, voir les cartes. Oui. Alors il bouge tout le temps. Je crois qu'il a vraiment envie de vous rendre visite et il a la bougeotte, hein, cet homme-là. Il a besoin que les choses bougent entre vous, j'entends aussi. Et si c'est votre mari, votre partenaire, il a besoin que les choses bougent dans sa vie professionnelle, dans ses projets. Peut-être il va voyager ou il va rendre visite à quelqu'un pour résoudre quelque chose ce week-end, c'est possible aussi. Et
on a la faux, donc pour prendre une décision. Quand je vous parlais de paroles blessantes, ça peut être ça aussi. Je vais recouvrir notre homme ici. Si c'est pas un homme auquel vous pensez, sachez que cette femme a une identité, non pas une identité, une polarité masculine bien trempée, bien affirmée. Et elle doit elle-même alors composer avec ça pour ramener de la douceur. Mais elle va y arriver. Hein. Alors, qu'est-ce que notre homme nous dit? Le serpent, il est en pleine transformation. Alors, on voit le serpent, on se dit toujours, ouh là là, attention, la trahison. Bon, écoutez, moi, j'ai pas vraiment d'autres cartes qui parlent de ça. Pour moi, c'est vraiment plus un homme en pleine transformation, qui peut-être subit un peu des. Pourquoi j'ai entendu le mot raillerie? Pour moi, c'est pas des railleries. Alors, c'est peut-être le cas, mais c'est surtout des commérages. Il va devoir couper avec ça et arrêter de s'inquiéter de ce que les autres pensent, de ce que les autres disent, parce que après tout, il fait, enfin voilà, le 9 de denier nous le dit bien, il fait ce qu'il veut. Donc, que ça plaise à Pierre-Paul ou Jacques ou pas, finalement, on voit qu'il apprend à se détacher de ça. Si c'est sentimental aussi, c'est sa décision de venir vous voir ou d'être avec vous, que ça plaise à son entourage ou pas. Encore une fois, là n'est pas la question. Et je vois vraiment un homme qui tout doucement se détache en fait de ça, de ce que les autres peuvent en penser, de ce qui se dit dans son dos, et transforme vraiment la situation. Il y a aussi peut-être, ouais, c'est pas impossible qu'il y ait eu une relation avec une femme un peu, bon, pas très. Je n'aime pas dire le terme femme dangereuse parce que vraiment, je trouve que c'est un peu fort, même si c'est le terme premier qu'il y a dans ce jeu. C'est quelqu'un de jaloux, voilà. Alors attention, je dois quand même vous le dire, euh, si c'est lui qui est jaloux, on vous invite vraiment à couper. Là, on vous invite à couper, soit à lui faire remarquer que vous n'avez vraiment pas besoin de ça. On peut être en couple, se respecter l'un et l'autre, respecter le besoin d'autonomie, d'indépendance. Chacun met de l'eau dans son vin. On ne doit pas être en panique et contrôlant sous prétexte que l'autre va une fois passer la journée avec une copine ou je sais pas, ou aller au cinéma sans lui. Je crois que c'est vraiment, il y a un peu de ça ici aussi. Maintenant, si c'est votre jalousie, que vous ressentez de la jalousie par rapport à lui, pour moi, c'est pas vraiment ça, mais bon, si jamais c'est le cas, c'est pas grave. On voit que vous parvenez à tempérer et à rester rationnel. Parce que la jalousie, finalement, à moins d'avoir de vraies présomptions et de vraies preuves, en général, c'est complètement irrationnel. Ça vient justement parler d'une blessure. Et donc, si c'est quelqu'un d'étouffant un peu autour de vous, de nouveau, le message, il est là. Je prends conscience que celui qui m'insupporte est mon meilleur enseignant. Donc, si cette personne est jalouse alors que vous êtes hyper indépendante et autonome, posez-vous des questions. Comment se fait-il que vous êtes en lien avec une personne qui a besoin de vous contrôler à fond les ballons, alors que vous, par ailleurs, vous avez besoin d'indépendance et d'autonomie? Vous voyez, c'est de nouveau un miroir. Et c'est ça qui est intéressant, évidemment, dans les relations. Et je pense que c'est ça qu'on parvient à équilibrer ce week-end pour que l'amour, la joie, le partage soient au centre de tout et pas le contrôle, la jalousie et toutes les choses un peu parasites qui peuvent nous étouffer. Il y a des décisions d'opération ici aussi pour moi. De nouveau, on est un peu dans le domaine santé, mais voilà, je dois quand même vous le dire. Vous rendez visite peut-être à quelqu'un qui s'est fait opérer soit des intestins, soit oui, pour moi, c'est plutôt le système digestif à ce moment-là, ou peut-être quelqu'un qui s'est fait opérer quelque chose de la colonne ou des articulations. Parce qu'on a la notion d'orthopédie, excusez-moi, ça me vient, j'entends des choses, bon voilà. Si ce n'est pas le cas, je pense que vous êtes occupé à envisager vous-même peut-être de soigner un problème intestinal ou orthopédique, au sens large, hein, les amis. J'ai dit lâche parce que j'ai entendu ça lâche. Oh là là, quand ça m'arrive, c'est dingue. Ça fait une espèce de mishmac dans ma tête, je dois remettre de l'ordre. Il y a une articulation qui lâche. Et donc, peut-être que vous allez rendre visite à quelqu'un, un homme, un médecin, à ce moment-là, où vous avez
vous prenez cette décision ce week-end de dire bon bah maintenant je peux pas rester comme ça. Peut-être que vous allez envisager une intervention, c'est possible, mais en tout cas voilà, ça va bien se passer. Je crois que c'est important de le faire si les douleurs sont là et si votre médecin vous dit bon ben on n'attend plus, on le fait, n'attendez pas, voilà. Mais pour moi, il y a aussi quand même clairement des personnes qui décident de se séparer, de quitter une personne qui n'est pas correcte, qui et c'est encore une fois, c'est pas forcément de la trahison, mais face à vous, elle vous dit: «Oh, tu es merveilleuse, j'adore être avec toi et je trouve que c'est tellement intéressant, c'est tellement chouette, on s'amuse tellement bien» et puis dans votre dos, en fait, elle raconte, tout à fait le contraire. Donc là, que ce soit sentimental ou autre, on coupe, hein, les amis, on coupe. On n'a pas alors oui, moi je crois en la réincarnation, bien entendu, mais je crois surtout dans le moment présent et on n'a pas 10 vies pour vivre ce qu'on est censé vivre maintenant. Donc on laisse derrière soi les personnes qui nous font perdre du temps en ne nous respectant pas. Oui, très important. Et ça va être basé, cette décision, si elle se prend, elle va être basée sur des faits. C'est rationnel avec le roi d'épée, hein. On n'est pas dans l'émotionnel, même si ça génère par ailleurs beaucoup d'émotions. On voit que c'est pour privilégier la joie, l'amour avec d'autres personnes et ne pas laisser entacher ce bien-être par peut-être une seule personne qui, euh, qui sème la brouille, les ennuis, etc. Oui, parce que le 9 de denier plus la faux, je pense quand même qu'il y a des séparations dans l'air, qu'elles soient sentimentales, amicales, peut-être même un éloignement de quelqu'un de votre famille, parce que vous vous sentez mieux quand vous n'êtes pas près d'elle, tout simplement, pas près de cette personne. Il n'y a pas de mal à ça, hein. Donc notre famille est notre meilleur enseignant aussi, mais parfois on a dans la famille, proche ou éloignée, des gens avec lesquels on peut juste plus communiquer, et puis c'est comme ça, c'est pas grave. On a appris quelque chose au passage. Alors, quel est le message? Ah oui, attendez, avant de tirer les cartes du message de sagesse, on va prendre 3 petits chakras, voilà. Et les chakras qui sortiront sont ceux qui ont le plus besoin pendant ce week-end d'être, on va dire, mis à l'honneur pour être équilibrés. Et vous laissez porter, hein, sans trop mentaliser, vers le chakra qui va vraiment vous parler le plus. Alors moi, je ferme les yeux, donc je vois pas ce que je prends. 1, 2 et 3. OK. Alors, on a le chakra, le plexus solaire. Ah non, pardon, le chakra sacré, excusez-moi. Le chakra sacré, c'est parce que les couleurs ne correspondent pas vraiment, ce sont des pierres en fait, hein, complètement. Là, c'est le chakra racine et ici, c'est le 3e œil. Donc voilà, vous vous laissez porter. Vous pouvez bien sûr écouter les 3 messages. Je vais les mettre ici pour que vous les voyez mieux. Si ça vous dit, ou bien vous n'en écoutez qu'un, ou bien vous en prenez un pour vous et un pour votre autre ou pour quelqu'un d'autre. Et puis comme ça, vous aurez 3 messages. On va voir si les cartes des chakras vont correspondre aux chakras. Donc je rappelle le sacré, le racine et le 3e œil. Alors voilà, pour les 3, je vais mettre 3 cartes. Bon, je vais les mettre ici, ce sera plus facile. Et le petit mot sur le côté. Alors, l'estime de soi pour le chakra sacré. Alors, si votre énergie vitale n'est pas très bonne, vous sentez que vous êtes vraiment fatigué, c'est l'énergie vitale, c'est l'énergie sexuelle avec le chakra sacré. Ça peut bien sûr avoir des répercussions sur votre libido. Et tout ça est relié à votre estime de soi. Alors là, on va essayer évidemment d'en prendre conscience pour cesser de se dénigrer, pour se sentir tel que l'on est, plus beau, plus belle, plus attirant à tous les niveaux, pas que visuellement, hein, pas que physiquement. Sentir qu'on a de la valeur à tous les niveaux et remettre ça va remettre de l'énergie dans ce chakra. Donc, vous pouvez évidemment aller choisir une petite méditation qui porte sur le chakra sacré et l'estime de soi, les deux ensemble, ok? Parce que les deux sont reliés et en travaillant ça,
en écoutant quelques phrases, même si vous n'êtes pas allongé sur votre lit ou assis les yeux fermés dans votre salon, vous pouvez le faire en vous promenant ou en faisant votre ménage ou peu importe, et ça va tout de même entrer et travailler de manière indirecte. Ça va être très très bon pour vous. Si vous avez choisi le chakra racine, besoin d'ancrage, besoin d'expansion dans vos affaires, dans vos projets, dans la manifestation concrète des choses, tout simplement dans votre vie, la sagesse. Et le vert, vous savez, c'est l'énergie du cœur. Donc les deux sont reliés. Il faut mettre un équilibre entre l'énergie du chakra cœur, l'énergie d'amour, bien sûr, d'amour au sens large, hein, pas que sentimental, et la capacité soit à concrétiser cet amour dans la sagesse, parce que là on est sur un lien d'âme, évidemment, hein, quelque chose de très spirituel de nouveau. Je pense que cette sagesse va vous dire quoi faire pour justement vous ancrer et ne pas être perpétuellement dans les rêves, dans le fantasme, dans des sphères un peu éthérées, un peu perchées finalement. Donc c'est l'équilibrage entre l'énergie du cœur, l'énergie céleste et l'énergie tellurique, voilà, de ce que vous pouvez faire concrètement pour vous sentir bien au quotidien, de fixer des objectifs. On peut être dans la sagesse, dans la spiritualité, tout en fixant évidemment des objectifs et des choses à faire au quotidien pour se sentir bien. Vous qui avez choisi le dernier message de sagesse avec le chakra du troisième œil, donc votre intuition, les messages que vous percevez, comment vous voyez les choses derrière les apparences, ce qui vous vient intuitivement quand vous rencontrez une personne ou quand vous voyez, je sais pas, ça peut être même quand vous voyez une peinture, quand vous lisez un livre, tout ce qui se lit entre les lignes, vous voyez. Et là on a l'âme sœur. Alors, de nouveau, on parle de miroir ici. Vous avez une connexion intime avec, donc de troisième œil à troisième œil, je dirais même jusqu'au chakra coronal. Vous recevez des messages. Regardez, en plus, il y a un œil dans sa main qui est également son troisième œil. C'est incroyable, hein. Vous recevez des messages, je dirais télépathiques, voilà, de cette âme sœur qui a des choses à vous dire, qu'elle ne peut pas peut-être encore vous dire directement parce que il y a une visite qui est prévue mais qui n'est pas encore faite. Donc tant que vous n'êtes pas au contact, en face à face, il y a tout de même une communication qui se fait de cœur à cœur, de troisième œil à troisième œil, et c'est de développer aussi le lien avec cette âme sœur, parce que elle aussi est un excellent enseignant pour vous. Et vous êtes évidemment, en tant qu'âme sœur de cette personne, une excellente enseignante ou un excellent enseignant pour cette personne. Donc, écoutez ce que vous recevez, les signes, les messages, les sensations. Vous savez, parfois, ça peut même être des odeurs. Moi, par exemple, je vais pas tout ramener à moi, mais pour vous partager un petit peu, d'ailleurs faites-le, ça m'intéresse de savoir comment ça fonctionne pour vous. Je suis hyper sensible aux odeurs et aux bruits, au son. Donc il y a comme ça des atmosphères qui peuvent soudainement faire rejaillir des souvenirs, ou des ambiances parce qu'il y a telle sonorité ou telle note qui se joue, et donc mis ensemble, ça me donne un message. J'ai ce qu'on appelle, c'est un phénomène dans ma famille, qui me vient de ma maman, et mes filles ont ça aussi, la synesthésie. Donc en fait, quand je vois un chiffre, je vois une couleur. Quand j'entends un son, je vois aussi des couleurs, ou je vois des animaux, des objets. Enfin, c'est très particulier, des choses qui a priori n'ont rien à voir ensemble. Chez moi, ça donne ça. Et donc, je pense que votre âme sœur, elle réactive des choses, des sensations et des fréquences en fait qui a priori n'ont peut-être rien à voir ensemble, mais qui en réalité, mises ensemble, vous délivrent un message. Je ne sais pas si c'est clair ce que je vous dis, mais je pense vraiment que c'est très important que vous alliez peut-être vous aussi faire une petite méditation par rapport à ce chakra du troisième œil, en lien avec votre âme sœur. Et si vous ne la connaissez pas, vous pouvez simplement penser à quelqu'un qui dans votre vie vous a fait l'effet d'une âme sœur. Si c'est l'effet que cette personne vous a fait, ami ou quelqu'un de la famille, peu importe, ou un amoureux, une amoureuse, c'est juste. Intuitivement, on ne se trompe en général jamais. Donc, repensez à cette personne et les messages vont vous venir. Vous allez voir, c'est vraiment un exercice très intéressant à faire, en activant évidemment les couleurs qui vont avec, qui vous viennent, et vous verrez que vous allez pouvoir assembler en fait tout ça comme un puzzle de manière synesthésique.
Voilà mes chers amis, très particulier ce tirage. Je ne sais pas si vous avez aimé. Moi, j'ai adoré vous le faire, donc n'hésitez pas à me dire en quoi ça vous parle, comment vous avez vécu les choses si jamais vous faites une petite méditation, et de revenir après pour me dire ben voilà, moi il m'est venu ceci ou cela, ça m'intéresse toujours. Enfin, sauf si c'est trop personnel, bien sûr, vous pouvez m'écrire en privé. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous me contactez à soleillevent@yahoo.com ou vous allez sur mon site internet. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu et de vous abonner, bien sûr, si ce n'est pas encore fait, parce que ça soutient super bien la chaîne. Et on se retrouve dans les shorts, dans les guidances intemporelles, dans les cafés tarot, un petit peu partout au quotidien. C'est mon grand plaisir d'être avec vous. Je vous embrasse, excellent week-end et à lundi. Bye bye.